à tous et à toutes, c'est Paloma. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma nouvelle catégorie débutant. Donc aujourd'hui il s'agit d'une vidéo astuce. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et donc je vous laisse avec la suite. Bon visionnage. La première astuce, donc pour moi c'est la plus importante, c'est l'astuce du coulis avec une crème hydratante. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years now. Alors, attention, le coulis, j'entends par là un coulis avec aussi de la Fimo liquide, mais si vous faites un coulis que à la crème hydratante et de la Fimo, vous n'aurez pas quelque chose de liquide malheureusement. Donc voilà, donc c'est une astuce, mais pas trop une astuce parce que finalement on a toujours besoin de Fimo liquide, sauf si on veut obtenir une espèce de chantilly. Dans ce cas, on aura juste besoin de cette crème. Donc moi j'utilise la crème Nivea parce que c'est une crème qui n'est pas faite pour ma peau, étant donné que je suis allergique aux plantes et qu'il y en a dedans. Du coup je me suis dit pourquoi pas la garder, ça sert à rien de l'acheter, ça va peut-être servir. Et finalement voilà, j'ai découvert les astuces Fimo et j'ai découvert qu'on pouvait faire un coulis ou une chantilly avec de la crème hydratante et ça pouvait aider à malaxer plutôt que d'utiliser de l'eau. Et niveau prix, bah, ça coûte pas très cher une crème, vous n'êtes pas obligé d'acheter la Nivea. Moi je la prends parce que j'avais ça sous la main, elle est très bien et elle est très hydratante pour le coup. Hein, mais voilà, donc franchement vous utilisez n'importe quelle crème, ça marchera du moment que c'est une crème hydratante et pas une crème pour les pieds, tout va bien. Astuce numéro 2, c'est pour faire une aiguille. Donc pour faire une aiguille, soit vous prenez un cure-dent, mais bon, les cure-dents, voilà, c'est du vu archi vu. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez une aiguille à couture. Donc là je vous montre un exemple, mais vous verrez dans la vidéo juste ici. Vous prenez une aiguille à couture que vous mettez dans un support. Donc moi la première que j'ai fait, dans un support en Fimo que j'ai cuit. Donc ça fait un gros manche comme ceci. Et c'est vraiment très pratique pour texturer. Ou alors vous la mettez dans un bâton de colle à pistolet à colle. Donc pas chaud, hein, un bâton de colle tout simplement. Et c'est très pratique aussi, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc voilà, c'est une astuce que je pense que personne n'a trouvé. Moi j'ai trouvé ça, voilà, j'ai trouvé ça sympa. Troisième astuce, c'est la brosse à dents pour texturer. Donc ça, la brosse à dents, tout le monde connaît. L'astuce de la brosse à dents est vraiment très répandue. Donc moi j'ai pris une brosse à dents que je ne servais plus. Hein, évidemment, ne prenez pas une brosse à dents que vous servez chaque jour. Donc j'ai coupé le bout de cette brosse à dents parce que j'en ai fait plusieurs. Voilà, donc j'ai fait des mini brosses à dents parce que la grande brosse à dents avec la tige, ça prend trop de place dans mon tiroir. Du coup, voilà. Donc c'est une astuce que vous pouvez faire et franchement, c'est ce que tout le monde a chez soi. Donc je pense que c'est simple à trouver. Quatrième astuce, celle-ci, il n'y a pas beaucoup de gens qui la connaissent. C'est l'astuce des dotting tools fait main, donc avec des perles et des cure-dents. Comme vous pouvez voir juste ici, j'ai pris plusieurs perles de plusieurs tailles pour avoir plusieurs dotting tools de plusieurs tailles. Et des cure-dents, donc ça encore une fois quelque chose que tout le monde a chez soi. Et il suffit juste de mettre le cure-dent dans la perle et voilà, vous pouvez vous en servir. Après, vous aurez pas, enfin il y a quand même un petit risque, c'est de casser le cure-dent si on appuie trop fort. Voilà, ça m'est déjà arrivé, mais quand c'est des toutes petites perles, ça marche très bien. Voilà, donc une astuce qui pour moi est essentielle quand on n'a pas forcément envie d'acheter de dotting tool sur Amazon. Cinquième astuce, c'est les boutons. Alors, pourquoi les boutons? Pour faire des petites assiettes, si vous ne savez pas faire des assiettes en Fimo ou que vous n'avez pas, que vous ne pouvez pas acheter d'assiettes en porcelaine. Parce que c'est vrai que ça coûte extrêmement cher la vaisselle en porcelaine. Donc, soit vous avez chez vous des petits boutons comme ça, de cette forme un peu, voilà, qui font une forme d'assiette tout simplement, donc de plusieurs tailles. Donc comme vous pouvez le voir,
J'ai une énorme boîte de boutons, donc j'ai de quoi faire, mais j'ai quand même un petit peu de vaisselle en porcelaine, même si je n'en ai plus beaucoup, et que j'essaie de faire les assiettes en fino. Mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais mouler ça. Donc si vous avez chez vous du silicone et de la farine, vous pourrez faire un moule. Donc si vous voulez une vidéo sur comment faire un moule avec du silicone et de la farine, dites-le moi dans les commentaires. Donc je vais mouler ça et on verra si ça fait des belles assiettes. J'essaierai de ne pas mouler les trous, hein, logique. Donc voilà, encore une astuce que pas tout le monde connaît, donc j'espère que je vous apprends quelque chose. Sixième astuce, c'est une astuce sans être une astuce, c'est pour vous aider. Play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson, okay. Si vous n'avez pas d'idée, c'est de faire un schéma avant chacune de vos créations. Alors, faire un schéma, c'est simple, il n'y a pas besoin de savoir dessiner. Il faut juste, comme vous pouvez voir juste ici, il faut juste dessiner grosso modo la création, comme je vous ai fait dans la vidéo. Et faut marquer déjà le tutoriel que vous voulez réaliser, par exemple la création. Donc moi ici c'est un macaron et la liste du matériel pour vous aider. Donc voilà, donc cette astuce elle peut vraiment vous aider si vous ne savez pas trop comment vous y prendre pour commencer une création. Ça peut être vraiment sympa et aussi quand on débute c'est vraiment très utile. Je m'en sers encore aujourd'hui et je suis pas forcément débutante, je suis pas experte non plus, mais ça m'aide vraiment beaucoup et surtout de schématiser, de voir le visuel, à quoi ça va ressembler à la fin. Et c'est aussi pour vous évaluer, pour voir si ce que vous avez dessiné ça ressemble à ce que vous avez obtenu. Et franchement je trouve que cette astuce est vraiment très très bien. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, ça m'a vraiment beaucoup plu de vous la faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça prend 2 secondes, c'est gratuit. À laisser un pouce bleu, donc si vous avez aimé cette vidéo. À marquer un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la barre d'infos où il y a mes comptes Instagram et mon Snapchat. Tout est écrit en détail. En attendant, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!